S'il y a bien un commandement de Jésus qui est difficile à mettre en pratique, c'est celui de l'amour pour les ennemis. Et Jésus nous invite régulièrement à prendre l'initiative pour régler nos conflits et nos difficultés relationnelles. Jésus bouscule le statu quo, il nous pousse à aller plus loin que ce qui serait socialement acceptable. Mais ce commandement peut être parfois mal compris, et cela de plusieurs manières. La première méprise, c'est de l'appliquer par la passivité. Aimer ses ennemis consisterait à ne rien dire et ne rien faire face aux attaques et aux maltraitances dont on ferait l'objet. Il faudrait supporter en espérant que notre non-réaction déclencherait quelque chose chez notre ennemi. Mais à aucun moment Jésus ne nous demande d'être passifs face au mal. Lui-même a régulièrement assaisonné ses adversaires en dénonçant leurs agissements injustes, jusqu'à renverser violemment des tables pleines d'argent dans le temple. Et puis, face aux persécutions dont ils ont été victimes, nous ne voyons pas les disciples rester passivement sous les coups. Régulièrement, ils s'enfuient pour se protéger ainsi que leur famille. Aimer son ennemi n'a donc rien de passif. C'est apporter une réponse active, mais différente de la vengeance, en cherchant toujours le bien de l'autre malgré tout. Une deuxième méprise dans l'application de ce commandement, c'est de penser que la relation dépend entièrement de nous. Que si un conflit continue, c'est qu'on n'a pas complètement obéi à ce commandement et qu'il faut insister jusqu'à la résolution. C'est pour ça que j'aime beaucoup le conseil plein de sagesse de Paul que nous trouvons dans Romains 12, 18. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire ce qui est bien devant tous. S'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. » Paul est donc réaliste. Il affirme qu'il n'est pas forcément possible d'être en paix avec tous. Parce que dans toute relation, il y a au moins deux personnes, et la seule sur laquelle j'ai du pouvoir, c'est moi-même. Je ne peux pas contrôler l'autre. Par contre, je dois prendre mes responsabilités et faire ma part, et laisser à l'autre la liberté de ses propres choix.